Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, des versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui et ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis à ce paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien dire: lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans quelle église j'appartiens? C'est la question que chacun devrait répondre en ce jour. Parce qu'en effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, on présente deux personnages ou deux groupes de personnes. Le premier groupe qui, après avoir entendu que Jésus faisait des grandes choses après la guérison du lépreux, ils sont très nombreux à écouter Jésus, au point où il n'y a plus de place pour entrer. Mais il y a un deuxième groupe d'églises qui sont capables de se frayer le chemin arrivé à Jésus. Au milieu de cet embouteillage, il se crée le chemin. Pourquoi est-ce que je voudrais m'atteler sur cela aujourd'hui? Tout simplement parce que, chers frères et sœurs dans le Christ, je suis parfois sidéré même, à la limite scandalisé, de constater qu'il y a des personnes qui disent que j'étais catholique, je suis resté avec les catholiques, mais les catholiques m'ont déçu et je suis quitté. Et je me dis, est-ce que tu étais d'abord catholique? Ou parce que tu avais suivi des gens entre être catholique, tu avais suivi des gens qui ont fait des témoignages, mais tu es resté dans un catholicisme superficiel. Désolé de le terme, vraiment, je demande pardon, mais je préfère être franc. On est resté dans un catholicisme superficiel. Le vrai catholique, c'est celui qui est capable d'aller jusqu'au corps du catholicisme. Le corps du catholicisme n'est pas les prêtres, ce ne sont pas les évêques, ce ne sont pas les gens qui servent à l'église. Le corps et le cœur du catholicisme, c'est l'Eucharistie, Jésus. Et quand on est capable d'atteindre le catholicisme, on est capable d'atteindre Jésus. Jésus qui se donne. Et justement, les personnes qui sont mises en route sont là pour nous aider à atteindre Jésus. Ça veut dire que je peux aussi atteindre Jésus, l'Eucharistie, sans toutefois me limiter à ces personnes-là. Je peux bien passer cela et atteindre Jésus, l'Eucharistie. C'est ce que les 4 personnes ont compris. Quand ils ont un malade, ils se lèvent, ils voient qu'il n'y a pas moyen d'atteindre Jésus, ils vont en haut. Ils ouvrent une tôle, ils se font une ouverture et ils descendent à Jésus tout droit. Je crois que c'est un appel aussi pour nous, de nous demander quel catholicisme je fais.
Est-ce que je fais un catholicisme de propagande ou dans mon catholicisme, j'atteins Jésus? J'atteins Jésus qui me guérit. J'atteins Jésus qui me parle. Quel catholicisme est-ce que je fais? Ou je suis un catholique de miracle. Je suis dans l'église catholique parce qu'on a les miracles. Quand il n'y a pas de miracles, je m'en vais où il y a des miracles. Suis-je ce genre de catholique? Est-ce que le catholicisme se limite aux miracles? Le catholicisme va au-delà des miracles. Le catholicisme, c'est Jésus qui est amour et Jésus qui pardonne. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, il commence par dire tes péchés te sont pardonnés. Mon catholicisme, c'est un catholicisme d'amour, un catholicisme de miséricorde, un catholicisme de persévérance, un catholicisme où on doit se créer le chemin. On ne doit pas trouver un obstacle et on doit se limiter à cela. On doit être créatif parce que l'Esprit du Seigneur en nous. Et ainsi, quand on est capable de faire cela, Jésus nous utilise pour faire des miracles. De la même manière que Jésus a guéri le malade, le paralysé. Quand nous avons un catholicisme authentique, Jésus fait des prouesses avec nous. Aujourd'hui, sois ce catholique authentique, pas un catholique de propagande, mais un catholique authentique qui reconnaît en Jésus, présent dans l'Eucharistie, la source de toute bénédiction et de toute grâce. Et ainsi, tu pourras peut-être aller à l'église plus fréquemment. Tu pourras aller au-delà des petits conflits qui existent dans notre église et tu seras un chrétien authentique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient.